émission sur cette plateforme. Pasteur, j'ai une question. Je suis encore heureux de vous retrouver ce mois-ci au travers de cette plateforme pour répondre aux questions que nous nous posons, que vous vous posez, et par la grâce de Dieu, essayer d'apporter des réponses. Alors, sans plus tarder, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit soit notre guide. C'est lui qui est l'enseignant par excellence et c'est lui qui a toutes les réponses. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce matin encore, tu nous as donné la vie, Seigneur. La vie, et nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour tout le bienfait que tu fais dans nos vies. Reconnaissants pour tout l'amour que tu manifestes pour nous. Reconnaissants, Seigneur, que nous sommes privilégiés de t'avoir comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de t'avoir, Père, comme celui qui est notre Créateur, notre Jéhovah, notre Dieu. Merci, Papa. Nous voulons te recommander ce temps entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire les paroles de notre bouche. Que le Saint-Esprit seul soit le maître de ce temps. Qu'il soit l'orchestrateur de tout ce qui va se dire et tout ce qui va se faire. Nous te recommandons ce temps au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue encore sur cette plateforme. Pasteur, j'ai une question. Sur cette plateforme, nous prenons le temps de répondre aux questions que vous vous posez, que nous avons, que vous avez lors de l'émission à l'écoute de la parole. C'est ici que le Seigneur nous a demandé de prendre le temps de répondre et d'interagir avec vous. Alors sans plus tarder, comme vous le savez déjà, je vais donc donner juste les prénoms et la première lettre du nom afin que la personne se reconnaisse. Et je vais répondre à la question. Donc, nous avons Ayo M. Ayo, certainement la sœur Ayo M. Bonjour, pasteur. Que Dieu vous bénisse pour la disponibilité. Merci encore pour cette plateforme. J'ai une question, pasteur Marc. On parle beaucoup de la miséricorde de Dieu. Mais comment l'obtient-on vraiment? Et comment savoir qu'on l'a reçue? Est-ce une question de foi ou de sentiment intérieur? Très bonne question. Alors, on parle beaucoup de miséricorde, mais comment l'obtient-on vraiment? La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 4 au verset 16, suivez bien, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir, » vous voyez, ils disent « obtenir miséricorde et de trouver grâce » pour être secouru dans nos besoins. Le mot « obtenir » qui est là, c'est le mot « lambano », c'est le mot « saisir ». La miséricorde est disponible. C'est nous qui devons la saisir. C'est nous qui devons. Qu'est-ce que j'entends par saisir? C'est l'accepter. Nous voyons souvent un Dieu dur, un Dieu qui frappe, un Dieu... Non. Le cœur de Dieu n'est que miséricorde. Miséricorde en hébreu, c'est kesed, qui veut dire amour, bonté. Le cœur, le centre de Dieu n'est que miséricorde. Dieu a déjà manifesté sa miséricorde. Voilà pourquoi nous avons Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est venu. La miséricorde, on l'accepte. On l'accepte, on la reçoit, on la saisit et on vit avec. Il n'y a qu'au travers de la miséricorde qu'on peut atteindre la grâce. Parce que la miséricorde, c'est l'amour inconditionnel de Dieu manifesté. Quand la miséricorde est agie, ce que nous voyons sur terre en tant qu'être humain, c'est la grâce manifestée. Mais le départ de la miséricorde, c'est le cœur de Dieu. C'est lui qui décide de faire miséricorde. C'est son état naturel que d'être miséricordieux. Alors, la miséricorde, on la saisit, on l'accepte, on la confesse et on vit avec. Parce que sinon, le diable viendra vous parler de « tu ne mérites pas, vous ne méritez pas ceci, vous ne méritez pas cela ». Vous devez revenir en disant « c'est parce que Dieu m'a fait miséricorde. Voilà pourquoi j'ai ça ». Et lorsque il vous dit « vous ne méritez pas », donc vous ne pouvez pas avoir ceci ou cela, la réponse est de lui dire non, je vais l'avoir parce que Dieu m'a fait miséricorde. Vous voyez, la miséricorde, on l'obtient devant le trône. On ne demande même pas, on la prend.
elle est disponible. Elle est disponible. Dans la miséricorde, il y a l'amour de Dieu et la compassion. Il y a le pardon dans la miséricorde. Beaucoup de gens pleurent. Est-ce que j'ai été pardonné? Mais le pardon, ne vous dites pas, est-ce que j'ai été pardonné pour ci ou pour ça? Dites-vous, est-ce que j'ai reçu la miséricorde? J'ai accepté que Dieu m'a fait miséricorde. Et la miséricorde va vous emmener au changement. Alors oui, il y a une question de foi, parce que la miséricorde s'accepte, elle s'obtient, elle se prend, elle s'accepte, et on l'intègre dans notre manière de vie. On sait que je vis par la miséricorde de Dieu. C'est par ses bontés. La Bible dit, c'est par ses bontés que l'on vit. Et le mot bonté dans l'Ancien Testament, là où c'était dit, c'est le mot miséricorde. C'est par ses miséricordes que l'on vit. Je vais vous donner un autre verset. Un verset que nous utilisons beaucoup dans le livre de Lamentations. La Bible dit, voici ce que je vais me repasser dans ma tête. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les matins. Mais le mot, ce n'est pas bonté. Le mot qui est écrit dans la Bible en hébreu, c'est kesed, qui veut dire miséricorde. Quand vous voyez la King James version en français, on dit « Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent tous les matins. » Les miséricordes. Ça veut dire que si Dieu l'a déjà manifestée, ça veut dire qu'elle est déjà disponible. Le simple fait que vous soyez vivant ou vivante, c'est que la miséricorde de Dieu a parlé. Il faut l'accepter et vivre avec. Se l'approprier. Alors, nous passons à la question de Jeanne Lucrèce K. Bonjour, pasteur Marc. Merci pour tous vos enseignements. Gloire à Dieu. J'aime l'entrepreneuriat, mais j'aimerais investir là où Dieu me veut. Comment discerner le bon domaine ou la bonne direction selon sa volonté? Très bonne question. Je suis d'accord avec vous qu'il faut investir là où Dieu vous veut. Moi aussi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'entrepreneuriat et je félicite d'autant plus les entrepreneurs. Parce que Dieu lui-même est un entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire partir de rien. Et Dieu est parti de rien. Il est parti du vide. Donc, Dieu encourage l'entrepreneuriat et c'est très bien. Alors, vous dites, j'aimerais investir là où Dieu me veut. C'est la très bonne chose. Pourquoi investir là où Dieu vous veut? Parce que là où Dieu vous veut, il vous dira, jette le filet. Parce que Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai. C'est lorsque vous jetez le filet là où Dieu vous dit de jeter le filet que vous avez une grande moisson. Donc, il est important pour tout entrepreneur de jeter le filet dans le domaine où Dieu le veut. Sinon, sa moisson ne sera pas grande. Alors, connaître ce domaine est très vital et très important. Il faut prier et Dieu peut vous le révéler de manière claire par un songe ou une vision ou une prophétie. Dieu vous appelle dans tel domaine. Comme ça a été le cas de Jacob. Vous voyez Jacob quand il était chez Laban, Dieu lui a donné la solution en vision avec les brebis, les agneaux de Laban pour qu'il sache comment lui devait faire et multiplier. Donc, il avait un appel clair. Chez d'autres personnes, le domaine dans lequel Dieu veut que vous puissiez investir peut venir au travers des circonstances que Dieu va créer. Comme Joseph. Joseph, on dit qu'il devait régner sur ses frères, mais on n'a jamais dit qu'il serait dans l'administration du pays. Mais au travers de ces différentes étapes où Dieu l'a emmené, Dieu l'a positionné là où Dieu le voulait. Alors dans l'entrepreneuriat, vous devez prendre le temps de prier. Prier pour savoir dans quel domaine Dieu vous appelle, c'est important. C'est un peu comme prier pour connaître le but de sa vie. Les gens prient pour demander pardon, pour pleurer, pour rouler au sol, pour dire Seigneur, cette situation. Mais il n'y a pas beaucoup qui prennent le temps de prier, beaucoup pour dire Seigneur, conduis-moi dans le plan de ma vie. Car Dieu fait chaque chose pour un but. Il fait chaque chose pour un but. Alors, priez pour cela, Dieu va vous révéler. La troisième chose que je peux vous dire, c'est que vous pouvez aussi être conduit vers là par ce qu'on appelle les battements de cœur. Des choses qui vous intéressent. Je fais la différence entre battements de cœur. Ça veut dire je suis porté vers et suivisme. Le suivisme, c'est se dire, tiens, tel domaine marche bien, je vais y aller. Je commence à m'intéresser à ce domaine parce que je vois qu'il marche bien. Ça, c'est du suivisme.
Dieu peut aussi vous appeler dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas la meilleure manière de choisir. La meilleure manière de suivre, c'est vraiment d'aller devant Dieu et de dire à Dieu, je veux, et d'écouter les battements de vos cœurs. Les battements de vos cœurs, c'est, je ne sais pas pourquoi, je suis très penché vers le management, je suis très penché vers les technologies, je suis très penché vers l'agriculture, je suis très penché vers, c'est des domaines, je ne sais pas, quand je le fais, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise, je me sens comme un poisson dans l'eau quand je le fais. Et dernier point que je vais vous dire en termes d'entrepreneuriat, vous savez, on entreprend dans le but de répondre à un problème, dans le but d'emmener une solution dans notre domaine d'entrepreneuriat. Tant que vous n'emmenez pas une solution, tant que vous n'êtes pas la lumière du monde pour éclairer, ça ne sert à rien d'entreprendre. On n'entreprend pas pour devenir riche, Dieu nous a déjà enrichis. On n'entreprend pas pour tuer le temps, non. Le temps est tellement important que nos jours sont comptés sur la terre. On entreprend parce qu'on doit apporter une solution. Beaucoup de gens entreprennent parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Beaucoup de gens entreprennent parce qu'ils veulent être vus. Non, on entreprend parce qu'on veut répondre à un manque. C'est en étant la solution que la multiplication arrive. C'est en étant la solution. Et Jésus a dit que celui qui veut être grand soit le serviteur des autres. Serviteur, ça veut dire qu'ils servent. C'est un domaine qui est très important dans l'entrepreneuriat, dans le business. Il faut que votre choix puisse être une solution aux besoins des hommes, de l'humanité, d'un groupe de personnes. Et plus ce sera un besoin, plus. Cette règle de Jésus-Christ marche jusqu'aujourd'hui. Quand vous voyez ceux qui règnent dans certains domaines, ils répondent à des besoins. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai pris beaucoup de temps pour cette question. La Bible dit de Luc 12 au verset 11, « Il en est ainsi de celui qui amasse... » Non, dans Luc 12 verset 20, mais... Et voilà, verset 21. « Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » On n'amasse pas les trésors pour nous. On ne cherche pas les trésors pour nous. Sinon, la mort va venir nous prendre tôt. On cherche les trésors pour être riche pour Dieu. Riche pour Dieu, c'est apporter des solutions. Que les gens qui disent « Waouh, gloire à Dieu, loué soit Dieu pour cette solution. » Amen. Alors, nous passons à la troisième question, la question de Nadine P. Nadine P. Bonjour pasteur, je suis la sœur Nadine depuis Kinshasa. J'ai une question et merci pour la qualité de vos enseignements. Merci à Dieu. Comment la foi peut-elle influencer ma vie quotidienne? Pas juste le dimanche à l'église, mais dans mes choix, mes relations, mon travail. Très bonne question. Le juste vivra par la foi. On doit vivre par la foi. La foi doit être notre quotidien, notre manière de fonctionner. On doit fonctionner dans la foi. Alors, vous dites, comment la foi peut-être influencer ma vie quotidienne? Non, elle ne doit pas influencer. Elle doit être dans votre vie. Dans votre vie. Alors, pour que cela se passe, il faut mener une vie qui est conduite par l'esprit. Parce que quand l'esprit vous demande de faire ça, à la vérité, c'est que vous ne l'avez pas encore vu, quoi. Souvent, vous doutez même. Et une vie conduite par l'esprit va emmener que votre foi soit constamment mise en avant, soit constamment challengée. Mener une vie de foi, c'est aussi ce que je résume souvent en disant la marche chrétienne peut se limiter à 4 habitudes ou 4 façons de faire. La première, c'est demander. Demander, questionner à Dieu, demander des questions, poser des questions à Dieu. Deuxième attitude, c'est attendre la réponse. Quand Dieu répond. Troisième attitude, c'est recevoir la réponse et la mettre en pratique. Donc, nous posons des questions, nous attendons, nous recevons la réponse et nous la mettons en pratique. Et rebelote. C'est comme ça la vie chrétienne. Et si vous menez comme ça, une vie comme ça, ça sera une vie de foi. Elle sera constamment une vie de foi. Parce que vous demanderez à Dieu et Dieu vous répondra et vous allez agir et poser des actes en fonction de ce que Dieu vous dit.
Il en est de même pour vos relations, il en est de même pour vos amis, il en est de même pour vos choix. Vous devez poser des questions à Dieu et attendre sa réponse et mettre en pratique, à chaque fois mettre en pratique, à chaque fois mettre en pratique. Et c'est comme ça que vous allez aller plus loin. Question suivante. Demba S. Demba S. Bonjour pasteur, comment vivre les promesses de Dieu? Est-ce une question de temps, d'obéissance, de foi ou d'autres choses que je n'ai pas encore compris? Vous avez déjà tout compris. Votre question a déjà toutes les réponses. Alors, mon frère Stone, je suppose, vous avez dit comment vivre les promesses de Dieu, est-ce une question de temps, d'obéissance et de foi? Premièrement, pour vivre une promesse de Dieu, il faut recevoir une promesse de Dieu. Il y a deux manières de recevoir la promesse de Dieu, c'est prendre les promesses qui sont dans la Bible et se les accaparer, se les prendre. Parce que la Bible dit, vous avez été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire tout ce qui est bénédiction et promesse de Dieu dans la parole sont déjà vôtres. Donc il y a une façon de faire, c'est de saisir, de méditer la parole, de lire les promesses et après derrière de saisir ces promesses-là pour votre propre vie. Sinon, il y a une autre manière, c'est les révélations qu'on appelle les rémas. Les rémas, donc soit c'est le logos que nous avons vu en lisant les paroles et en saisissant, soit c'est le réma. Mais de toute façon, même quand vous êtes dans le logos, ce que vous saisirez deviendra des rémas. Les rémas peuvent aussi arriver par des visions, des songes, des prophéties qui ont été dites à votre sujet. Donc ça, c'est déjà recevoir la fameuse promesse. Oui, il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk 2, que nous connaissons bien, écris la prophétie, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Les manifestations, les promesses arrivent dans un temps. Et ce temps-là est écrit. Par contre, il n'arrivera jamais avant le temps, mais la prophétie peut se manifester après le temps. C'est là le problème, on reviendra dessus. La prophétie peut se manifester après le temps si vous n'êtes pas prêt. Parce qu'il faut être prêt. Derrière ça, et derrière, on a dit, vous devez attendre le temps de Dieu, manifester de la patience. Vous devez obéir à l'instruction que Dieu a donnée. Et vous devez avoir la foi pour persévérer jusqu'à l'obtention. Comme vous avez bien dit, le temps, l'obéissance et la foi. La foi va associer avec vous la persévérance de ne pas lâcher. Au milieu de tout ça, quand Dieu vous appelle ou vous donne une promesse, vous devez comprendre la promesse. Parce que la promesse peut venir, c'est bien. Mais si vous ne la comprenez pas, elle va vous passer à côté. Vous ne saurez même pas la reconnaître. Vous ne saurez même pas la reconnaître. Mais vous devez comprendre la promesse et vous préparer à cette promesse. Je prends souvent cet exemple simple. Je disais aux gens, mais Dieu, vous avez reçu une vision, Dieu vous appelle à aller travailler aux Nations Unies. Mais si vous comprenez cette promesse dans la préparation, vous devez apprendre à parler anglais, chinois, parce que ce sont des langues que vous allez retrouver là-bas. Et si vous n'avez pas encore ces langues-là, mais Dieu ne va pas vous propulser là-bas. Donc, ça veut dire que vous-même, vous faites traîner la promesse. Et la foi va avec ça. C'est-à-dire que quand on se prépare, on est en train de démontrer les choses qu'on ne voit pas encore. C'est la deuxième partie de la foi. Je démontre par mes actes des choses que je ne vois pas encore. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Et au milieu de tout ça, bon, évitez la distraction parce que la distraction fait retarder les plans de Dieu. Les distractions, vous comprenez ce que je peux dire dans les distractions. On passe à la 5e question du frère Prince B. Prince B. Bonjour Pasteur Marc. Comment savoir si une épreuve vient de Dieu ou vient de Dieu pour m'éprouver ou si c'est une attaque spirituelle que je dois refuser? Vous savez, même derrière une attaque, il y a une épreuve. La Bible dit dans le livre de, je crois que c'est 1 Corinthiens 10, au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque tentation qui vient, Dieu laisse faire
Parce qu'il sait que vous avez déjà la capacité de résister à ça. Donc, ça devient quoi? Une épreuve, puisque vous savez que Dieu sait que vous êtes capable de le faire. C'est un peu comme si vous êtes en terminale et on vous donne un exercice de 4e. Il y a quelqu'un qui vient avec un exercice de maths, une équation de 4e, il dit, ah, c'est un peu ça, le diable va attaquer comme ça. Dieu regarde et dit non, il a assez de capacité, il peut traverser ça. Mais si vous êtes en terminale, on vous emmène un exercice de 3e année d'université, Dieu dira non. Non, parce que dans sa fidélité, il sait que vous n'êtes pas capable. Donc, derrière chaque épreuve, derrière chaque situation ou une attaque, si Dieu laisse que cela arrive, c'est parce qu'il sait que vous avez la capacité de traverser. Donc, ça devient, entre guillemets, une épreuve. Maintenant, il y a des choses que Dieu lui-même permet que vous puissiez vivre parce qu'il est en train de vous préparer pour quelque chose de plus grand. Il est en train de vous préparer pour quelque chose de magnifique, plus élevé. Ce que vous devez éviter au travers des attaques. Bon, d'abord, comme je disais tout à l'heure, au travers de chaque chose qui arrive, Dieu peut développer dans de vous l'humilité. Vous pouvez vivre une situation d'humiliation, vous pouvez vivre une situation de rejet. Mais Dieu sait que vous allez traverser ça parce que vous avez des capacités de traverser. Alors, là où on va parler d'attaque spirituelle, où il faut vraiment refuser, ce sont des choses qui demeurent et qui veulent. En gros, une situation qui n'arrête pas, qui revient, humiliation sur humiliation, humiliation sur... Il faut dire non. Ça, je dis, je refuse que ce soit. Elle peut arriver une fois, je vais la traverser, mais je refuse que ce soit une habitude. Et là, vous devez répondre à l'attaque du diable par la parole de Dieu, par des prières fermes, des prières de destruction des œuvres des ténèbres dans votre vie. Mais nous vivons, la Bible dit que le Seigneur a fait contourner le peuple d'Israël afin de... Ils ont permis d'abord qu'ils aient des adversaires moins forts afin de leur donner de l'assurance, parce que s'ils prenaient le premier chemin à la sortie de l'Égypte, les premiers adversaires devaient être trop forts pour eux et ils allaient repartir en Égypte. Donc Dieu sait, il laisse des situations arriver, d'autres c'est pour vous forger au combat, forger vos mains au combat, d'autres parce qu'il sait que vous allez les traverser. Mais ce que vous devez refuser, c'est des situations qui perdurent, des situations qui reviennent et qui vous bloquent dans une situation ou dans un endroit. Ça, vous devez refuser ça et le rejeter de manière ferme. Pour tout autre, croyez en Dieu, avancez et traversez. Traversez parce que Dieu, qui a laissé que ça vous arrive, il sait que vous en avez la capacité. Je pense à la 6e question, la sœur Christelle E. Christelle E. Bonjour pasteur, est-ce que Dieu punit encore aujourd'hui? Parfois je me demande si mes épreuves sont des conséquences de mes fautes passées. La sœur Christelle, ça c'est une stratégie souvent que le diable utilise pour bloquer beaucoup de gens. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer. Dieu vous a déjà pardonné. Je vais même aller plus loin. Dieu vous a pardonné avant même que vous ne commettiez vos fautes. Il vous a pardonné il y a plus de 2000 ans à la croix. La Bible dit le châtiment. Le châtiment est tombé sur Jésus-Christ. C'est ça le message de la Pâque. Dieu vous a déjà pardonné. Ça veut dire, entre guillemets, que Dieu ne vous punit plus. Ce que je dis est très lourd de conséquences. Quand je dis ça, Dieu ne vous punit plus. Il a déjà frappé Jésus pour vos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On le dit, mais on a du mal à l'accepter. S'il a déjà frappé Jésus, c'est-à-dire que lui, il vous a déjà pardonné. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, quand vous allez lire, il n'y a pas d'endroit, à part la prière de Jésus-Christ, qui était faite avant qu'il n'aille à la croix, avant qu'il paye les péchés pour nous, là où il disait « Pardonne-nous nos offenses ». Mais après cela, vous n'avez pas d'endroit où la Bible dit « La nouvelle création a prié et demandé pardon ». Souvent, ce qui est écrit, c'est « Pardonnez comme Dieu vous a pardonné ». C'est comme si nous sommes déjà pardonnés.
Alors quelqu'un va dire, oh, mais ça veut dire quoi? Je peux pour moi agir, je suis pardonné. Non, le problème c'est que quand vous faites des erreurs, ce que vous faites, c'est que vous vous exposez au diable. Vous voyez? C'est comme si vous êtes en guerre, vous êtes dans votre camp. Une erreur, c'est comme si vous allez vous balader dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui va vous frapper. C'est le diable qui va vouloir porter atteinte à vous. Ce n'est pas Dieu. Chaque fois que nous ouvrons les portes, c'est le diable qui nous attaque. Voilà pourquoi la Bible parle de repentance. Le mot repentance aussi est un mot qui a été mal compris. Souvent, quand je posais des questions à certains jeunes avec qui je travaillais dans l'accompagnement et dans le suivi, ces jeunes me disaient la repentance, c'est demander pardon, c'est ceci. J'ai dit, mais que ce soit en grec ou en hébreu, le mot repentance n'a jamais été demander pardon. Le mot repentance, c'est changement de système de pensée. Métanoïa. Métanoïa en grec. Changement de système de pensée. Repentez-vous, changez votre façon de penser. C'est ça la repentance. Et cette façon de penser va vous emmener à ne plus ouvrir les portes, à ne plus pécher. Parce que chaque fois que vous péchez, vous allez souffrir. Et Dieu a mal au cœur pour vous, mais c'est vous-même qui êtes allé chercher. Donc, ne commettez pas de péché, parce que quand vous commettez des péchés, vous ouvrez la porte au diable. Et si c'est le cas, croyez au pardon. Faites la repentance, rentrez dans une façon de penser, une nouvelle façon de penser renouvelée et ne repartez pas dans le péché. Que Dieu vous bénisse. Le frère Kevin D. Kevin D. Bonjour pasteur, j'ai une question et merci pour les riches enseignements dans l'écoute de la parole. J'ai entendu dire que certaines bénédictions sont liées à l'obéissance. Est-ce que ça veut dire que si je ne suis pas totalement obéissant, Dieu retient volontairement ce qu'il veut me donner? Non. Dieu ne retient pas, ça rejoint la question précédente. Votre manque d'obéissance éloigne les bénédictions de Dieu. Le Seigneur dit, mes oreilles ne sont pas bouchées, mes mains ne sont pas courtes. Ce sont vos péchés qui mettent un espace entre vous et moi. C'est le péché d'Adam qui a fait qu'il soit éloigné de Dieu dans le jardin. Le péché nous éloigne de Dieu. Là où l'obéissance nous rapproche de lui. Encore plus. Le péché, comme je disais, ouvre la porte au diable pour vous attaquer. Là où l'obéissance ferme cette porte pour vous rapprocher de plus belle. Vous avez une conscience pure. Comme dit l'apôtre Paul, ma conscience témoigne, me rend témoignage. Or, le péché souille votre conscience et la conscience attaque la foi. C'est-à-dire que quand on va dans le péché, même votre foi va être bancale. Donc, l'obéissance emmène l'accomplissement rapide des promesses, là où la désobéissance, qui est le péché, parce que désobéir c'est péché, nous éloigne de nos bénédictions, nous éloigne du chemin que nous devons suivre. Je passe à la question du frère Danny M. Danny M. Bonjour pasteur, est-ce que la foi se mesure? Si oui, comment savoir si j'ai assez de foi pour déplacer des montagnes? Bon, déjà, je vais vous dire que je répondrai à cette question oui et non. Oui et non. Non, pourquoi? Non, parce que la Bible dit si vous avez une foi petite comme le grain de sénévé, vous allez déjà bouger les montagnes. Et la plus petite mesure de foi, la Bible le dit dans le livre de Romains 12, nous avons eu au-dedans de chacun de nous une mesure de foi. C'est cette mesure de foi qui nous a permis de croire en Jésus-Christ, de croire que Marie était vierge, de croire qu'il est né, il n'a pas de père biologique. C'est cette petite foi-là. Mais Jésus, si c'est la petite foi, si la mesure que Dieu a donnée à chacun de nous, comme la Bible dit dans le livre de Romains 12, qu'il a donné à chacun de nous, mais si c'est le plus petit niveau qu'il nous a donné, c'est ce que Jésus a dit. Le grain de sénévé, c'est le plus petit des grains. Donc c'est la plus petite des mesures. Si c'est cette mesure que Dieu nous a donnée, cette mesure, Jésus a dit, elle peut déjà déplacer les montagnes. Donc non, ce n'est pas une question de quantité de foi pour faire les grandes choses. Mais on peut
Maintenant, la Bible, Jésus lui-même a parlé. Je n'ai pas vu une foi aussi grande. En Israël, quand il a vu le centenier, il a dit à la femme qui est venue plaider pour sa fille que sa foi était grande. Oui. Comment cela se manifeste, petite, grande? Tout dépend en gros de l'attitude que vous avez. Si votre foi est une foi qui panique, qui doute, elle va être considérée comme une foi faible ou une petite foi, ou peu de foi. Jésus, quand il est venu, il a tiré Pierre de l'eau, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est-à-dire, vous voyez que peu de foi, ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas, il avait la foi. Pierre a marché sur l'eau. Mais il a douté. C'est-à-dire que peu de foi, là, est attaqué par le doute. Et le doute commence à faire sombrer. Petite foi, c'est tout ce qui aussi est mélangé à non seulement le doute, mais vous voyez la personne qui croit, mais elle est affectée par des pleurs, des relâchements. Je lâche aujourd'hui, j'accepte demain, finalement ça ne se réalisera pas, les choses de la vie, ceci. Voilà, petite foi, peu de foi, ça ne tient pas. Alors, une grande foi peut être manifestée par une ferme assurance, un état de calme et de patience que Dieu a dit et Dieu va faire, et une attitude qui montre que la personne continue à croire. Et je vous dirai encore, une grande foi, certainement ça arrive, nous allons l'enseigner à l'écoute de la parole, une grande foi, c'est la foi qui voit des choses invisibles, qu'il accepte, des choses que ses yeux n'ont pas encore vues. Nous allons en parler dans les enseignements. La sœur Merveille T. Bonjour pasteur, comment savoir si Dieu me parle? Si oui, c'est juste ma propre ou si c'est juste ma propre pensée ou mes émotions. Parfois j'ai peur de me tromper. Effectivement, vous avez raison, personne ne veut se tromper. Et votre question est tellement pertinente qu'elle peut même faire l'objet de tout un enseignement. Vous savez, il y a plusieurs voix que l'on entend. Plusieurs voix. Et personne ne veut se tromper, on veut tous appliquer la parole de Dieu. Alors, la première voix qu'on entend, ça peut être Dieu. Je mets Dieu toujours en premier. Dieu peut nous parler. La deuxième voix qu'on peut entendre, ça peut être la voix de notre âme, notre intelligence, à nous-mêmes. Elle nous parle. La troisième voix qu'on peut écouter, c'est la voix de notre corps physique. Notre corps physique aussi nous parle. Après déjà ces trois-là, nous avons la voix du diable. La voix du diable. Le diable aussi peut nous parler. Cinquièmement, nous avons peut-être aussi la voix du monde. Les situations du monde peuvent nous parler. Et sixièmement, nous avons peut-être les amis. Les amis et tout ça, tout autour. Alors, vous voyez qu'on peut être enclin à beaucoup de voix. Je vais commencer simplement. Le diable ne vient que pour dérober, détruire, égorger, détruire. Ça veut dire que la voix du diable, elle est simple. Elle va venir pour faire des erreurs. Alors, le monde, c'est pareil. Le monde, le prince de ce monde, le prince de la puissance du monde, c'est le diable. C'est quand vous prenez des décisions suite aux situations, à l'évolution du monde, il y a la crise, je dois faire ceci, ceci. Ça, c'est le monde qui vous parle. Vous voyez, c'est Isaac, au moment où Isaac était, il y avait la crise. Mais la Bible dit que Isaac ne quitta pas. La Bible dit sème. Il a sémé, il a reçu au centuple. Comme quoi il a sémé en jetant son filet par rapport à la parole de Dieu. Il a semé là, il a récolté. Donc, il n'a pas suivi le monde. Maintenant, je vais revenir en vous donnant une petite astuce. Quand j'ai parlé de, vous pouvez entendre votre voix, notre propre voix en parlant de la voix de notre âme et la voix de notre corps, je n'ai pas dit la voix de notre esprit. Pourquoi? Parce que notre esprit est un avec le Saint-Esprit. Tout ce que notre esprit va nous dire viendra de Dieu. Notre esprit.
pas notre âme. Notre âme est remplie d'intelligence et de notre connaissance personnelle. Alors, je vous donne juste cette astuce. De toute façon, même le diable, quand il va vouloir vous parler, il passera soit par vos pensées, soit par votre âme, soit par votre corps, par votre chair. Je vais vous faire une petite astuce que le Seigneur m'avait appris il y a quelques années. Quand vous êtes en face d'une situation, toutes les idées et les pensées qui vont vous venir, qui sont liées à la parole de Dieu, viennent de Dieu. Avec un verset, la Bible a dit ça, la Bible dit ceci. Donc il faut connaître la parole de Dieu. La deuxième chose, toutes les pensées qui vont venir de la chair, ça sera des pensées de la chair physique, ça sera des pensées comme j'ai faim, j'ai soif, ce que les yeux vont vous montrer. Il me faut ce vêtement. Ça, c'est le corps. Alors, le plus dangereux, c'est l'âme. Notre âme, lorsqu'une pensée vient de notre âme, elle vient pour nous défendre, nous. Et ça, c'est dangereux. Je vais vous expliquer. Vous êtes quelque part, quelqu'un vous parle mal, il vous insulte. La première parole qui va venir, Dieu va vous dire, laisse tomber, pardonne. Ça, c'est la parole. Le corps ne va rien dire, puisqu'on n'a pas écrit sur le corps, tu es vilain, ou tu es mauvais, ou tu sens mauvais. Non. Mais votre âme c'est vous. Vous voyez pourquoi la Bible nous appelle des âmes. L'âme va dire quoi? Comment il peut me parler comme ça? L'âme va vous défendre vous-même. Comment il peut me parler comme ça? Mais il se prend pour qui, lui? Parce qu'il est pasteur? Parce qu'il est ceci? Mais attends, et le diable va venir susciter votre âme pour que votre âme vous défende et que vous puissiez agir. Vous entendrez la voix de l'esprit, de votre esprit qui va dire pardonne, oublie, ce n'est pas grave, passe à autre chose. Non, 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 je ne laisse pas ça, je ne laisse pas ça passer. Ça là, il faut que je réponde. Ça, c'est votre âme. Donc, il y a des choses qui viennent pour satisfaire votre moi. Ça, c'est votre âme. Et il y a tout ce qui vient de Dieu, c'est vient pour satisfaire Dieu. Ça sera des paroles où vous n'avez pas d'intérêt, mais c'est Dieu qui a de l'intérêt dedans. Mais quand vous allez obéir comme ça, vous verrez comment Dieu va vous propulser. Alors, je vais prendre la dernière question et on va clôturer par là. J'ai déjà beaucoup dépassé en temps. La sœur Anaëlle M. Bonjour pasteur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Avec quelques frères et sœurs de l'école, nous avons souvent des temps d'échange autour de la foi. Mais une question nous divise, celle de la Trinité. Pasteur, j'aimerais savoir, Jésus-Christ est-il Dieu ou simplement Fils de Dieu? Et comment expliquer la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit? Sont-ils une seule personne ou trois personnes distinctes? Très bonne question, ma sœur. Et je rends grâce à Dieu pour cette question. Vous, au moins, vous avez le courage de la poser. D'autres personnes vivent ces challenges, mais ne la posent pas. Jésus est Dieu. Il est Dieu et il est Fils de Dieu. C'est vrai qu'on me dit, mais comment il peut être Père et Fils? Parce que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On est d'accord, Jean 1. Donc, Dieu se manifestait par sa parole. Et le mot grec qui est derrière le mot parole, c'est le mot dabar. Dabar, ça veut dire c'est une parole qui sort derrière quelque chose. Dans le buisson ardent, on n'a jamais dit que c'est le buisson ardent qui parlait. C'est une parole qui est sortie derrière. Donc, l'hébreu dit dabar, pour dire ça vient derrière. Au verset de Jean 1, verset 14, je crois, il est dit « Et la parole s'est faite chair ». Cette parole qui était cachée derrière que l'on entendait a revêtu un corps pour descendre. Cette parole a la capacité de se multiplier et une partie rentre dans un corps. Et ce corps, c'est Jésus. On dit qu'il est Fils de Dieu parce que c'est Dieu lui-même, qu'il est sorti de Dieu dans toute la composition de Dieu et il a revêtu un corps. C'est Jésus. Alors, la Bible dit aussi dans le livre de Colossiens 2, j'ai pris ce verset pour vous, Colossiens 2, verset 9, en parlant de Jésus-Christ, on dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » La plénitude, c'est-à-dire que la divinité est pleine. La divinité, c'est ce qui fait de Dieu Dieu. Quand on dit que quelqu'un a la plénitude de la divinité, ça veut dire qu'il est Dieu à part entière. Il a la totalité de ce qui fait Dieu. Et le Saint-Esprit aussi est Dieu.
Alors, au lieu d'aborder la question de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit séparés, abordez la question comme étant un papa qui est frère et qui est aussi juge ou président. Quand il est juge, il n'est plus papa. Quand il doit exercer la justice, il est juge. Quand il met sa tenue de juge, il juge selon la loi qui est écrite. Si c'est son fils, sa belle-sœur, sa tante, son frère qui est là, il est juge. Il va juger en fonction de ça. S'il doit t'envoyer en prison, il t'envoie en prison. Après ça, il viendra te rendre visite en tant que cousin, frère ou papa. Donc chacun d'eux a un rôle. Dieu, c'est la divinité tout entière qui contrôle toutes choses, le multivers et autres. Il est assis, le Père. Le Fils, c'est la partie de Dieu qui avait la mission de venir sauver l'humanité, réconcilier l'humanité, ce qui est sur la terre et dans le ciel avec Dieu, après la chute d'Adam. La Bible dit qu'il a voulu, par le sang de Jésus, réconcilier aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel avec Dieu. Ça veut dire que cette réconciliation devait avoir lieu. Et quelqu'un, donc c'est Dieu lui-même qui a pris un corps et qui est descendu régler ce problème-là de réconciliation. Mais cette partie de Dieu est remontée et est assise dans le ciel. De temps en temps, il descend voir certaines personnes. Maintenant, la dernière partie, c'est celle qui est avec nous tous les jours. C'est la partie de Dieu qui a la capacité de venir habiter au-dedans de nous. J'explique souvent ça avec l'eau, le glaçon et le gaz. C'est la même attitude, mais on ne boit pas le gaz. On ne boit pas les glaçons. Si vous buvez les glaçons, vous allez vous déchirer la gorge. On boit que de l'eau liquide. On ne boit que de l'eau liquide. On ne se lave pas avec les vapeurs. C'est compliqué, c'est très difficile, bien que c'est de l'eau. On se lave avec de l'eau liquide. Donc vous voyez, ça reste de l'eau, mais dans des compositions ou des fonctions différentes. Alors si vous voulez glacer votre jus et que vous allez mettre de l'eau liquide dedans et pas des glaçons, sachant que vous allez diluer votre jus totalement et il n'aura plus le goût d'un jus. Donc tout ça, c'est pour vous dire que Dieu est Dieu, il est Père, Fils et Esprit. Les trois forment un seul, Elohim. Il en a trois dedans et les trois forment un seul. Le Père, le Fils et l'Esprit avec des fonctions différentes. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette série de questions-réponses. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour vos témoignages. Merci pour les questions que vous posez. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur. Vous qui nous suivez, qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez avec nous. Vous allez faire la prière du salut. C'est le premier pas pour vivre toutes ces bonnes choses avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne fin de semaine, une bonne semaine qui commence là où vous êtes, là où vous nous suivez en direct ou en rediffusé. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre.
Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.